Bonjour amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Enfin, votre tirage pour les énergies du mois de mai. Ravi de vous retrouver. Alors, à pas perdre de temps, hein. On n'a plus le temps, j'entends. Un peu comme les Verseaux, hein. Vous étiez les deux signes là où, bon, besoin d'attendre. Je t'ai invité à attendre, hein. Vous savez que je fais souvent les choses par appel, par guidance. Et avec vous, c'était non, attends. Besoin de que vous vous libériez d'un certain passé, d'une certaine nostalgie. Apparemment, vous voyez, ça sort de suite. 6 de coupe à l'envers. Là, bon, ça nous parle d'enfant, ça nous parle de votre enfant intérieur, ça nous parle peut-être de relations avec frères, sœurs, amis, personnes de l'enfance. Ça nous parle de... bon, il est à l'envers. On va voir, on va tirer plus de cartes. Peut-être là, on n'en peut plus d'être avec ses gosses. Non, je plaisante. En tout cas, là, on me parle sur le plan énergétique que, on va dire, ça c'est un peu le passé, d'accord? Que vous avez donné beaucoup et sur le plan énergétique, vous êtes un peu à bout. Voilà, vous êtes un peu à bout. Vous vous sentez, pour certains, j'entends, je me sens vieux, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, quoi. Hop là. Aïe, c'est bien ça. 10 d'épée. 10 d'épée, il est à l'envers. Alors le 10, hein, au niveau des épées, c'est que là, c'est comment je pourrais dire, c'est la fin vraiment sur le plan mental, spirituel, sur le plan de... Alors attendez, elle est à l'envers. En fait, là, euh, on me parle de début du mois de mai. Vous souffrez quand même beaucoup de la séparation. Séparation avec certains membres de votre famille. Pour certains, c'est peut-être un enfant, vos enfants. Peut-être que voilà, vous êtes éloignés ça, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Mais en même temps, il y a encore un peu de travail sur comprendre. Alors, il y en a certains, c'est marrant, parce que j'ai plusieurs messages, mais je vais vous dire le premier que j'ai reçu, c'est peut-être celui qui va parler au plus de monde possible. Il y a une croyance là. Je sais pas comment vous faites votre chemin d'éveil, sur quoi vous êtes guidé, mais peut-être vous avez entendu parler ou vous avez lu qu'il fallait faire mourir l'ego. L'ego a besoin de mourir. euh, Parce que ça nous parle quand même, cette carte, à l'endroit de mourir à soi-même, hein, de mourir, qu'il y a une partie de nous là voilà, qui meurt, hein, et le 10, c'est la fin de quelque chose, donc vous êtes dans un état de renaissance. Elle est à l'envers, donc il y a encore quelques prises de conscience à faire là-dessus. Pour moi, enfin moi c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Il n'y a pas besoin de faire mourir son ego. Euh, L'ego peut être associé justement au mental et surtout à l'intelligence intellectuelle. C'est comme ça qu'il faut le percevoir, comme ça vous en faites un ami. C'est plus ça justement, peut-être que vous allez prendre conscience en fait, hein. C'est que ce mental-là, c'est vrai qu'il des fois il nous bouffe la tête, d'accord? Mais c'est nous qui tenons les rênes, hein. Au bout d'un moment, on a des outils, on a des moyens de lui dire hop, tu te calmes, tu te tais, d'accord?
hein, par tous les moyens que vous pouvez, la méditation, la respiration en conscience, faire du sport. Bon, là, en ce moment, faire du sport, c'est un peu difficile, mais même chez soi, quand même, on peut faire du yoga, du tai chi, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a encore une partie de vous, effectivement, qui a oui, quelque part, qui n'accepte pas, en fait, hein, cette fin, la fin de quelque chose. Vous êtes dans une période de transition, en fait, de transition. Vous avez encore des doutes et des peurs, hein, et c'est normal parce que peut-être que, je sais pas pourquoi j'entends, on ne vit pas que au travers de la spiritualité. Mais finalement, là, on me dit, mais t'as pas besoin de spiritualiser les choses parce que tout est spirituel finalement. Tout a un esprit, tout est énergie. Voilà. Bon, ce tirage est général, hein. On ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous et puis c'est tout. En tout cas, ouais, on va voir la suite. Hop là, un as de denier à l'envers. Ok, as de denier à l'envers. Alors, pour certains, là, on me dit que vous avez tendance à, à trop, enfin, c'est normal de demander à l'univers, normal de demander de l'aide, etc. Mais faut aussi, il y a un manque de savoir choper les opportunités en fait, et d'agir et d'acter, agir et acter. Et bon après, moi l'as de denier, qu'il soit à l'endroit ou qu'il soit à l'envers, euh, c'est quand même un cadeau. C'est quand même un cadeau là sur le plan. Alors vous êtes fatigué en fait, hein, c'est sûr que vous êtes fatigué sur le plan physique et ça vient surtout voilà, au niveau de votre morale. Voilà. Sur le plan psychologique, ça vous pompe toute votre énergie physique. D'accord? Et là, on vous dit, ouais, mais tu fais rien aussi, tu fais rien pour relever ton taux vibratoire. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on nous parlait, on vous parlait de faire un peu plus de faire circuler vos énergies à l'intérieur de votre corps. Là, le denier, c'est le physique, c'est la santé, c'est le corps aussi, hein. Là, il y a peut-être eu une période avec le confinement de laisser aller total. Donc du coup, ben ouais, effectivement, sur le plan du moral et du physique, il y a des blocages, vous êtes raplapla, vous n'avez plus la forme. Et, euh, et en fait, si vous voulez, on vous dit là, avec cet as de denier à l'envers, ouais, mais fais un effort aussi. Fais un effort, reprends-toi, reprends les choses en main avec ton physique, sois plus attentif à ton alimentation, à ton hygiène de vie, etc. Euh, pour le certains, sur le plan financier, peut-être que vous avez certains, certains exagéré, peut-être. Euh, vous avez eu parce que même si, c'est marrant, parce que même si on veut pas sortir, on peut pas aller faire les boutiques, etc. Il y a quand même les achats en ligne je veux dire, on peut recevoir quand même des choses chez soi. Et peut-être que certains, voilà, vous êtes un peu lâchés là-dessus. Vous êtes un petit peu lâchés là-dessus. Donc on vous dit reprends un peu les choses en main. Euh, N'attends pas que le truc il te tombe tout seul du ciel. Oui, effectivement, tu as des coups de pouce, tu as des aides, mais il faut. Ah, besoin de faire quand même, besoin d'agir aussi. Hein, là, presque, on vous dit, c'est donnant-donnant. Donne et tu recevras, reçois, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok, Ips. Ouais, trop de cartes. Je vais garder finalement celle-ci. Eh ouais, le monde à l'envers. Le monde à l'envers.
Euh, donc là, le monde normalement nous parle justement de fin de cycle, d'accomplissement, de retour à l'essentiel, de retour à soi, de la communication, d'être protégé. Protégé ici, vous êtes protégé par des énergies subtiles. Mais là, quand elle est à l'envers, c'est justement que vous êtes peut-être trop, encore plus. Ok, on est confiné, mais dans votre tête, même dans votre tête, vous êtes confiné, quoi. Alors que pour certains, ce confinement leur a permis de se libérer dans leur tête. Vous, ça a fait un peu le contraire, finalement. Et euh, on va voir la suite. On va voir la suite. Oh, les Capricornes, ouais, ce sont des énergies quand même assez lourdes, effectivement. Euh, Assez lourdes. Beaucoup de fatigue. Alors c'est marrant parce que là je vais tirer comme ça. Ouais, avec trois cartes. Un. Alors Capricorne, Capricorne, Capricorne. Mois de mai, mois de mai. Vous avez toutes les cartes à l'envers. Alors si tout était à l'envers, on va tout... Ah non, ça va. Il y a quand même une carte à l'endroit. Bon, d'accord. Alors là, j'entends bien maintenant. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce confinement, pour certains, c'est, ça a été assez difficile parce que vous êtes retrouvés confinés avec une personne, hein, notamment, une personne qui n'est plus sur le même, n'était pas, ou n'est plus maintenant sur le même plan vibratoire que vous. Et, et surtout, je vois que il y a quand même une notion de que ce soit, il y a un triangle amoureux là, hein. Vous pensez à quelqu'un, hein, il y a quelqu'un du passé, un amour du passé ou quelqu'un qui vous a marqué dans votre vie, hein, dans votre jeunesse, dans votre vie. Et, euh, et ça, finalement, ça joue et ça a joué beaucoup. Et, euh, et certainement, ça va jouer pas mal sur le mois de mai pour vous. Cette prise de conscience que au sein de votre relation, de votre couple, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Voilà, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes plus avec la bonne personne. Parce que là, il y a un manque de communication avec la personne avec qui vous êtes, hein, etc. Pour ceux qui sont célibataires, justement, pour ceux qui sont célibataires, il y a là une libération aussi à faire sur le fait d'attendre absolument le retour d'une personne. Le retour d'une personne. Vous avez quelqu'un en tête depuis des années, il y a un goût d'amertume d'inachevé en fait. C'est quelque chose qui est inachevé. Inachevé. Et, euh, et en fait, cette personne, en plus, peut-être que vous avez appris que elle n'est plus en couple ou elle est célibataire, etc. Donc ça ranime un petit peu un certain espoir avec cette personne-là. Un certain espoir avec cette personne-là. D'où votre enfermement en fait. Vous êtes renfermé parce qu'il y a un goût d'échec, il y a un goût d'inachevé avec une personne. Pourtant, euh,
ou quelqu'un de votre passé, hein, de votre passé que vous attendiez vraiment le retour, là, qui finalement, lui, a refait sa vie ou elle a refait sa vie. Ça, c'est pour certains. Il y en a certains, c'est vous qui avez fait. Mais bon, c'est l'énergie extérieure quand même, hein, la relation de couple divin, sacré, avec ces énergies d'amour, spirituel et physique, hein, d'union vraiment de une belle énergie de couple divin, là. Et puis justement, hein, si ça se manifeste pas, se manifeste, si ça ne se manifeste pas dans votre vie, c'est parce que certainement euh, vous faites fausse route sur un amour de jeunesse. Faites fausse route sur un amour de jeunesse. Donc du coup, eh ben, effectivement, ben, vous bloquez la vraie relation qui vous correspond parce que elle est là, elle est là, elle est. Alors, là c'est bon avec celui-ci. Bon, alors vous, ça parle pas mal d'amour quand même, hein, et de relations sentimentales, effectivement. Ouais, tout à l'heure je disais si elles sont toutes à l'envers, on remet tout à l'endroit. Parce que j'ai appris comme ça, hein, c'est comme ça que j'ai appris. C'est-à-dire que quand vous avez une carte à l'envers, bon, ben, on la lit à l'envers. Des fois, parfois même, il y a certains tarots qui me disent non, tu me lis toutes les cartes à l'endroit, parce que c'est vrai que dans le tarot, il y a autant de cartes, enfin, il y a des cartes aussi négatives. Des fois, il n'y a pas besoin de lire les choses à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui commencent à bien connaître les cartes, etc. Alors, Capricorne, le Capricorne. Puis c'est surtout là, je pense qu'il y a quand même un beau message dans tout ça. Il y a quand même un beau message là que je viens de recevoir. C'est que vous vous libérez aussi certainement de, du côté, il y a une peur là, une peur de l'insécurité. De l'insécurité, donc je reste avec quelqu'un par sécurité. Je reste avec quelqu'un pour les enfants. Je reste avec quelqu'un. Et là, ça, les énergies pour vous au mois de mai, hein, vous allez intégrer ça, vous allez prendre conscience que c'est plus possible. C'est plus possible sur le plan psychologique, sur le plan physique. Si vous êtes fatigué, si vous pouvez plus, c'est parce que justement vous restez, vous restez. Et vous restez pourquoi? Et vous dans tout ça? Et vous dans tout ça? Allez, l'amour, l'amour, l'amour. Victoire. Victoire. Bon, c'est déjà une très très belle carte. Euh, Moi, je pense qu'au mois de mai, là, justement, vous allez certainement prendre la décision là, de couper certains liens, de prendre, de, d'émettre cette intention, hein, et d'acter aussi, hein, parce que l'as de denier vous dit bon, maintenant c'est à toi de bouger aussi, hein, c'est à toi d'agir pour justement rencontrer la bonne personne. Ah, ça me fait rire parce que on me dit que pour certains, peut-être que elle, hein, s'appellera Victoire ou Victor. En tout cas, c'est un homme ou une femme passionné, c'est quelqu'un qui a de la joie de vivre, c'est quelqu'un de charismatique, c'est un gagnant, quoi. Voilà. c'est-
Il faut le suivre, hein, ou il faut la suivre, hein, cette personne-là. Alors, c'est peut-être vous, hein, après. Hein. Alors, la deuxième carte. Amitié. L'amitié, elle est à l'envers. Hein. Ok. Donc, là, en fait, cette personne est nouvelle. Elle ne fait pas partie ni de votre passé, ni de votre cercle d'amis. C'est quelqu'un de nouveau. Là, il y a besoin justement pour vous de vous ouvrir avec le monde à l'envers, là, de faire de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles connaissances. Et, euh, et c'est et il y a des moyens pour faire de nouvelles connaissances, hein, c'est sûr. Et, et de ne plus aussi écouter, écouter là le cercle amical. Hein, c'est bien des fois de demander conseil, de demander conseil à vos amis, etc. Mais là, il y a il y a un cercle d'amis finalement qui vous restreint, qui vous freine. Oh non, tu peux pas faire ça, les enfants et tout ça, la famille, comment tu vas faire financièrement? Hein. Oh non, non. Et du coup, bon, ben, vous restez encore plus bloqué, quoi. Vous restez encore plus bloqué. Il y a besoin de suivre son cœur et son intuition, ami Capricorne. Hein. Après, vous êtes un signe de terre. Je comprends que vous avez besoin comme ça euh, vous avez là chez vous, au moment de cette énergie de voir à long terme, de faire des projets à long terme. Et finalement, dans les énergies de maintenant, hein, on va dire de maintenant, à partir depuis 2012, on va dire, ces énergies ont changé. Ces énergies ont changé. Le long terme, euh, ouais, le long terme, c'est difficile à calculer. Et ça, c'est vrai qu'avec avec comment on dit, la conjoncture, vous, ça vous draine, hein, ça vous draine toutes vos énergies. Vous avez, je, ouais, je peux comprendre. Mais je pense qu'on va voir évolution. Voilà, ouais, c'est sûr que certains amis, là, certains amis vous mettent dans un état d'involution. Ils vous aident pas, en fait. Ils vous aident pas. Vous êtes peut-être justement quelqu'un sur qui on compte beaucoup. Parce que vous êtes solide, vous avez les pieds sur terre, vous êtes quelqu'un de. Voilà. Vous êtes un pilier pour les gens. Et finalement, et vous là-dedans, il y a besoin de couper un peu les liens avec certaines personnes qui voilà, finalement, vous allez vous prendre conscience que on vous appelle, ils vont pas bien, ils vous appellent. Mais est-ce que eux vous appellent pour vous demander s'ils vont bien, si vous allez bien, pardon. Excusez-moi. Donc effectivement, là au mois de mai, vous allez, vous allez faire le ménage en fait. Vous allez prendre, ça va être dur, hein, ça va être dur, ça va être difficile, mais pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que là, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par, par une énergie subtile, là, voilà, qui va vous dire, bon, maman, là, vous allez faire du ménage, effectivement, dans vos relations. Et ça sera pour vous une grande victoire, quoi. Finalement, regardez ce personnage, il est tout seul. Il est tout seul. Non, on dit, excusez-moi du terme, mais pense à ta gueule. Mais s'il n'y a pas de vous donner, vous donner, vous donner. Mais bien sûr, c'est parfait hein, de donner sans attendre un retour. Mais là, il n'y a vraiment pas de retour, quoi. Avec certaines personnes, je parle. Hein. Il n'y a pas de retour. Jamais ils prennent soin de vous, jamais ils vous demandent s'il y a jamais un petit geste, jamais un petit mot, rien du tout. Bon, ben c'est bon, quoi. Stop, stop les relations à sens unique. Hein. C'est ça aussi pour certains. Stop les relations à sens unique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que justement, là, maintenant, vous allez pouvoir, une fois que vous faites le ménage, vous allez pouvoir enfin euh,
laisser place à ces nouvelles relations, à de nouvelles perspectives. Et puis aussi, il y a un changement, là, une prise de conscience sur le long terme. Pour le moment, c'est pas possible. Donc arrête de te prendre la tête, arrête de penser à dans 10 ans. Non, c'est dans l'ici et maintenant. C'est vraiment le travail là pour vous, mois de mai, hein, qui va être vraiment beaucoup plus constructif, c'est d'être dans l'ici et le maintenant, et je fais le ménage autour de moi. Voilà. Boum. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Allez, avec le petit oracle des anges, ange bleu. Voilà, vous êtes accompagné de l'archange Michael. Parce que pour moi, le bleu, c'est l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Moi, ben voilà, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Et l'archange Michael, vous savez, il a cette épée là, cette épée pour trancher, pour couper les faux liens, hein, voilà, pour imaginez, visualisez-vous, hein, surtout là, comme une grande bulle bleue, d'énergie bleue, de lumière bleue. Portez du bleu sur vous. Porter, voilà, parce qu'au niveau communication, effectivement, vous vous sentez seul et isolé parce que tout simplement, autour de vous, votre cercle amical, votre cercle familial, votre cercle relationnel, là, euh, ne font que vous prendre de vous. Donc là, il est temps, hein, de prendre la coupe, là, le verre, de vider le truc, là, de vider toute cette eau croupie, excusez-moi, pour voilà, la remplir d'une eau claire. Ouais. Donc, aidez-vous avec les cristaux, tout ce qui sont de gemmes bleues aussi. Parce que finalement, vous êtes arrivé à un stade où vous n'avez même plus envie de parler aux gens, même plus envie de communiquer. Parce que voilà, il n'y a plus de personnes, il n'y a pas de personnes autour de vous qui, qui vous écoutent vraiment en fait. Parce que vous avez besoin d'être entendu aussi, d'être écouté. Et de vous exprimer. On vous empêche finalement de vous exprimer. Vous vous empêchez de vous exprimer parce que tout simplement, les personnes qui sont autour de vous et avec qui vous avez avec certaines personnes, pas toutes, hein, mais certains liens en fait, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils s'en foutent un peu, effectivement. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais vous allez acter maintenant. Avec cette. Alors j'espère que là, vous allez prendre les choses en main. Et puis, Michael, je vous dis, il est là, lui. Lui, il a son épée. Hein. Appelez-le, l'archange Michael. Et plash. Allez, aide-moi là. Aide-moi à couper ces liens, à me montrer justement, à vraiment percevoir, percer pour voir qu'elle, lui, nanani, nanana, bon maintenant je coupe court. Certaines personnes, voilà, bah oui, vous coupez court. Prenez votre téléphone, hein, vous verrez, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des millions, beaucoup de, 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 de noms dans son téléphone. Allez, faites le tri. Bon, bah lui, allez, hop, je l'enlève. Lui, je l'enlève. Lui, je l'enlève. Parce que vous êtes une personne qui pensez à tout le monde. Pensez à tout le monde. Et effectivement, ça vous fait de la peine quand vous dites ben moi je pense à lui, mais elle ne pense jamais à moi. Ou il, je pense à elle et elle pense jamais à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, un dernier petit message avec. Wow, il y a beaucoup de lumière hein, ici, vous voyez? Recevez cette lumière. Recevez cette énergie-là. Apaisez-vous. Bon, là, presque, je ressens. Ouais, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis c'est en étant...
que là, vous n'avez même plus la possibilité d'être vous-même, quoi. C'est comme si vous étiez... ouais. Allez, les Capricornes. Waouh, une belle couleur verte, là, de guérison. On dirait un tunnel, hein. C'est quand même le bout du tunnel. Là, vous allez passer un cap, là, un beau cap, hein, vers de belles énergies, de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour, de manière équitable. Vous voyez cette équité là, d'échange, elle est là aussi. Donc chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Voilà les amis, je vous laisse sur ce message, hein, qui... C'est marrant ces petites gouttelettes là, on aurait dit des... Faut laisser partir le passé, hein. Il y a certaines choses là, faut laisser partir le passé. Alors c'est marrant parce qu'on me dit qu'il y a des passeurs d'âme encore parmi vous, des passeurs d'âme. Il y a des personnes qui vous manquent, des personnes qui sont parties, qui sont sur un autre plan et qui ne pouvez pas communiquer. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir communiquer. Et pourtant, et en même temps, il y en a certains qui sont trop justement, qui sont trop en train de, de faire appel à ces personnes qui sont sur un autre plan. Et là on vous dit, c'est même eux qui vous disent, moi là je suis sur un plan, j'ai fait une ascension, il est temps de vivre par toi-même, de te libérer. Ouais, ça peut pas parler à tout le monde. Et tu es grand maintenant, tu es grand, tu peux faire de belles choses, hein, par toi-même. Là on me parle pour certains aussi au niveau de leur corps, d'accord, il y a un petit rituel aussi à faire, parce que il y a un manque d'amour pour soi, pour son corps, pour toutes les parties de son corps. C'est là aussi c'est un message pour peut-être certaines personnes. Quand vous vous lavez-vous en conscience, et chaque partie de votre corps en fait, euh, remerciez-la et dites-lui que vous l'aimez. Voyez, voilà, dites-lui que vous l'aimez. Vos pieds, vos chevilles, merci mes chevilles, je t'aime. Merci mes mollets, mes genoux, mes hanches. Enfin, vous vous lavez vraiment comme ça. Vous allez voir que on dirait un serpent en spirale. Voilà les amis, voici les messages pour vous pour ce mois de mai. Prenez soin de vous, faites ce ménage, faites ce nettoyage et vous verrez que déjà vos vibrations, vos énergies vont remonter parce que là il y en a beaucoup qui ont tendance à aller à attirer à eux aussi peut-être des entités du bas astral. Alors là on me montre, c'est marrant, de regarder un peu moins ou de regarder plus des choses positives, des comédies, des, euh, des trucs où pas trop de films d'horreur ou pas trop de trucs thrillers, trucs psychologiques ou émissions sur des meurtriers en série. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça va peut-être pas du tout vous parler, mais bon, voilà. Hein. De vous sortir aussi d'un espèce de truc qui vous
vous alourdissent encore plus, quoi. C'est normal de temps en temps d'être attiré par les choses un peu sombres, hein, les choses existent, c'est normal. Mais sachez que sur le plan énergétique, dès que vous commencez à regarder ces choses-là ou à lire ces choses-là, toutes ces entités, ces énergies, hein, ces égrégores-là, ils se mettent sur vous et puis ils vous lâchent pas, quoi. Ils vous lâchent pas. Et puis parfois, il faut un certain temps pour s'en rendre compte, pour se dire, mais oh là là, je me sors de là-dedans, quoi. Que je regarde des choses plus gaies, etc., que des choses plus légères. Et, euh, et surtout, voilà, bougez-vous un petit peu. Ah, bougez-vous un peu pour certains. Il y a eu un peu de laisser aller. Et, euh, et faites en sorte que votre mental soit votre allié et qui n'ait pas le pouvoir, qui ne soit pas votre ennemi. Et surtout, régler ces choses-là avec certaines personnes, avec le passé, avec certaines croyances, avec certaines relations qui ne vous portent pas du tout, voilà, qui vous pompent, qui vous vampirisent plus qu'autre chose. Il est temps pour ce mois de mai de, de faire du nettoyage, hein, de vider sa coupe pour permettre à de nouvelles énergies euh, de, voilà, de rentrer en vous et même des bonnes et des vraies personnes, là, de rentrer dans votre vie. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.